En ce moment, il y a des tas de films bien au Cinoche, des trucs primés aux Oscars, des trucs en compétition officielle au Festival de Cannes, des trucs qui sont adulés par la critique. Et moi, je suis allée voir la dernière super production Disney. Ouais, je sais. Bonjour à tous, il va donc être question aujourd'hui de Maléfique, la dernière production Disney, réalisée par, je sors les notes, Robert Stromberg avec Angelina Jolie, Ellie Fanning et Sharon Collet. Alors, autant vous mettre dans le bain tout de suite. La partie subjective en moi a adoré. Vraiment, j'ai pris un pied et un plaisir immense devant ce film. Mais la partie objective, elle se dit qu'il y a quand même des gros défauts dans ce film. Premier point essentiel, ce film est beau. Il est vraiment magnifique, visuellement parlant, c'est une claque. C'est une esthétique qui est très kitsch. C'est un univers très féerique, très coloré, très enfantin, quelque chose de vraiment propre à Disney. Donc, si vous êtes réfractaire à cette esthétique qui est un peu kitsch, un peu surjouée, un peu surfaite, je pense que vous aimerez pas. Mais si vous aimez, comme moi, ce genre d'ambiance très elfique, très féerique, avec une photographie extrêmement fouillée et des effets spéciaux au top, je pense que vous allez adorer parce que vraiment, visuellement parlant, c'est une claque. Les costumes sont une réussite totale. Les maquillages sont magnifiques, les effets spéciaux, comme je vous l'ai dit, c'est génial. Franchement, visuellement parlant, il n'y a rien à dire, c'est parfait de bout en bout. Il n'y a aucun moment où on se dit « Ah putain, là ça fait un peu cheap » ou... Non, vraiment, c'est super. Hélas, dès les premières minutes du film, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. En effet, on nous présente le personnage de Maléfique comme étant une fée qui vit dans les Landes, donc un territoire féerique où il y a toutes les créatures fantastiques. Mais on nous la présente comme une gentille. Et quand la voix off nous dit avec une voix très douce, il y avait une fée, c'était la plus belle et la plus gentille de toutes les fées. Elle s'appelait Maléfique. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que avec un prénom pareil, on peut pas être gentil à la base. J'attendais pas de Disney qu'il la garde méchante jusqu'au bout. En effet, je m'attendais à ce que ce soit un happy end comme dans n'importe quel Disney. On pouvait pas non plus s'attendre à trop de choses noires et sombres, forcément. Mais je m'attendais quand même à ce que, dès le début, elle soit méchante. En effet, avec un prénom pareil, on peut pas faire un personnage gentil. C'est pas cohérent. Ou alors, vous l'appelez pas comme ça et vous dites qu'elle s'est renommée Maléfique en cours de route, j'en sais rien. Mais on peut pas, dès la base, la présenter comme étant maléfique et en faire une gentille. Quelque chose aussi qui fâche donc dès ses premières minutes, c'est que le film a des doublages français qui sont assez à la ramasse. En effet, les voix sont tellement surexagérées, tellement surfaites, tellement surjouées, que ça ajoute à cette atmosphère kitsch, mais ça le rend caricatural et ça le rend grotesque. Sans ce ton-là, sans ce ton de grotesque, sans ce ton de kitsch, on pourrait vraiment être quelque chose de tout simplement du registre du fantastique et du merveilleux, mais être dans quelque chose de très sérieux et de très premier degré. Or là, ce n'est pas le cas, on est toujours dans quelque chose de grotesque et d'enfantin et de fabulé, et je trouve que c'est dommage parce que Disney aurait dû assumer à fond cette carte du fantastique, du merveilleux, et le jouer de manière vraiment tout à fait sérieuse. Je trouve ça un petit peu dommage, et je vous dis donc les doublages français sont à la ramasse, augmentent encore plus cette atmosphère-là, donc que ce soit la voix off, donc la voix narrative qui compte l'histoire, ou que ce soit par exemple la voix des trois fées, qui est horriblement haut perché, qui est une horreur. En parlant des trois fées, un petit détail qui est assez rigolo, c'est que la fée Rose est jouée par l'actrice de Dolores Ombrage. Je trouve que c'est un peu mal joué d'avoir pris cette actrice-là et en plus d'en avoir fait la fée Rose, dans le sens où elle est coiffée exactement pareil que Dolores Ombrage, elle est habillée exactement pareil que Dolores Ombrage. Du coup, je pense que tous ceux qui vont voir Harry Potter vont l'identifier comme étant Dolores Ombrage. Et voilà, s'il l'avait fait en fée bleue ou en fée verte avec une coiffure totalement différente, ça aurait passé complètement, mais là, elle est Dolores Ombrage, quoi. Elle est vraiment exactement pareille que dans Harry Potter, donc voilà, c'est un petit peu mal joué. Bon, ça c'est un détail, c'est parce que je chipote. Quelque chose enfin au niveau du ton du film que j'aurais à ajouter, c'est que je trouve que le film ne reste pas assez longtemps sombre. En effet, quand on va voir un film sur une méchante de Disney, on s'attend à ce que le gros du film soit quand même une atmosphère lourde, pesante et sombre. À un moment, elle y est à fond. Une atmosphère très oppressante dans des espèces de décors très gothiques, que c'est d'ailleurs magnifique visuellement, mais on n'y reste pas assez longtemps et il n'y a pas de réelle tension en jeu qui se met en place parce qu'on sait que de toute façon Maléfique à la base c'est une gentille, donc on craint pas le fait qu'elle va redevenir gentille, on le sait qu'elle va redevenir gentille. Et c'est dommage parce que si elle avait été méchante à la base, je pense que il y aurait eu plus d'enjeux psychologiques et on aurait plus eu de sympathie envers ce personnage en fait, puisqu'on aurait vu vraiment changer de A à Z, de méchant à gentil. Pareil, je trouvais que sur un plan psychologique ça aurait pu être vachement intéressant, mais que en fait ça reste assez plat et ça reste assez mièvre. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu se mouiller, qu'ils ont pas...
voilà, ils ont été un peu frileux. Et c'est dommage parce qu'avec Maléfique, ils avaient vraiment moyen de faire quelque chose 10 milliards de fois mieux, plus adulte, plus mature, plus sombre. Et ils ont pas voulu jouer cette carte-là. Pourquoi pas, c'est un choix comme un autre, mais moi personnellement, c'est un choix qui me déçoit. Parlons maintenant des choses qui vont beaucoup mieux dans ce film. Quelque chose de la part de Disney que je trouve très bien joué depuis Frozen, donc depuis La Reine des Neiges, c'est que je trouve que Disney a énormément d'autodérision par rapport à lui-même, dans le sens où il se rend compte qu'une princesse qui rencontre un prince depuis 30 secondes et qui veut l'épouser, comme c'était le cas dans les anciens Disney, comme c'était le cas par exemple dans La Belle au Bois dormant, où Aurore croise le prince Philippe, il me semble qu'il s'appelle Philippe, ouais c'est ça. Il croise Philippe et bon bah, voilà, elle est amoureuse de suite, le coup de foudre. Ben ils se sont dit que c'était peut-être pas forcément le meilleur enjeu moral à faire valoir par rapport à leur film. Du coup ils ont vachement d'autodérision par rapport à ça. L'enjeu principal du film c'est l'amour véritable. Mais Disney se dit que l'amour véritable, ce n'est pas forcément l'amour entre un homme et une femme. Ça peut être l'amour d'une sœur, donc comme dans La Reine des Neiges, ou ici l'amour d'une mère. Et en plus ça prouve que Disney a réussi à grandir et à maturer, si on peut appeler ça comme ça. Autre chose aussi qui prouve que Disney a eu beaucoup d'autodérision, c'est le personnage de Philippe et le personnage de Aurore. Les deux sont tellement exagérés. Ils sont tellement kitsch, ils sont tellement caricaturaux. Surtout le personnage de Philippe qui arrive avec un énorme brushing à la Jonas Brothers, c'est risible, c'est génial. Aurore qui est toujours enjouée pour tout, souriante, qui est complètement niaise, qui est insupportable. Une vraie princesse Disney caricaturale, et c'est bien l'autocritique par moment. Le personnage de Maléfique en soi, joué par Angelina Jolie, est une réussite. Elle est géniale, je veux dire Angelina Jolie, elle joue ce rôle à la perfection, c'est absolument génial. Et le personnage en soi est très réussi, hein, que ce soit dans les moments où elle est méchante, les moments où elle est gentille, les moments où elle est touchante, les moments où elle est chiante, les moments où elle est drôle. Il n'y a aucun moment où le personnage est faux, que c'est une grande réussite, et tant mieux parce que c'est elle quand même qui sous-tend le film. Au niveau des autres personnages, j'ai trouvé que la solution trouvée pour jouer le corbeau de Maléfique était plutôt bien jouée. En effet, si vous vous rappelez bien, dans le dessin animé, Maléfique a toujours un corbeau avec elle, et ici ils ont décidé de faire en sorte que ce soit un corbeau qui puisse se transformer en d'autres animaux ou bien en un être humain. Et je trouvais que c'était pas mal parce que du coup ça justifiait pas mal de transformations et ça justifiait aussi la scène finale avec le dragon. En effet, si vous vous rappelez du dessin animé, à la toute fin Maléfique se transforme en dragon, mais elle meurt. Donc je me disais comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme ça dans le film, en pouvoir faire un clin d'œil. Et donc c'est par le biais de ce corbeau qui se transforme en dragon, qui ne meurt pas évidemment. On est dans un Disney, hein, les gentils ils meurent pas. Du coup ils ont réussi quand même à intégrer ce dragon et à l'intégrer très bien. En parlant de ça, si vous connaissez La Belle au Bois dormant, donc originale de Disney, il y a énormément de clins d'œil disséminés partout dans le film de Maléfique. Ça a beau ne pas être mon Disney préféré, loin de là, mais c'était quand même très plaisant de voir tous ces clins d'œil, de voir tous ces jeux, toutes ces références avec l'ancien. En plus, ils ont réussi à ne pas dénaturer l'œuvre originale, donc ça c'est quand même quelque chose de très bien joué. Pour conclure, Maléfique, moi c'est un film devant lequel j'ai passé un très bon moment parce que c'est une esthétique à laquelle j'ai accroché. C'est un délire dans lequel je suis rentrée, j'aime beaucoup les Disney de toute manière, mais si vous êtes allergique à la base au Disney, c'est la même formule que tous les Disney, mis à part le petit côté autodérision dont je vous ai parlé, donc ça va vous gonfler. On peut vraiment quand même lui reprocher à ce film de manquer de profondeur. Et c'est quand même vraiment dommage parce que c'était un sujet qui se prêtait à avoir de la profondeur, et ici la profondeur on ne l'a pas, on reste un petit peu en surface. C'est un film qui m'a transporté, qui m'a fait rêver, qui m'a émerveillée. Je pense que j'en attendais pas moins d'un Disney, j'en attendais pas plus, pas moins. Moi en tout cas j'ai passé un excellent moment, donc je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Cette vidéo sur Maléfique est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos commentaires, à me laisser vos impressions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!